Chers amis, bonjour, moi David Simcha, euh, cours numéro 11. Alors parfois on essaye de supposer que notre mémoire, elle est très bonne, et parfois elle nous joue des tours. Et on est là en disant, tiens, je me rappelle que lui me devait, ou que lui m'a fait telle chose, alors qu'en fait il me doit plus rien, ou qu'en fait il m'a jamais rien fait, et que seulement j'ai cru bon que. C'est-à-dire que le problème c'est qu'on s'appuie sur notre mémoire ou sur ce qu'on se souvient et on ne vérifie pas les sources et on rentre dans une problématique évidemment de juger défavorablement son prochain. Je vous donne un exemple. Imaginez que Shimon, on va prendre Shimon, est persuadé que Réhouven ne lui a pas rendu un prêt d'argent. Donc il commence à dire, tu te rends compte, il ne m'a pas rendu cet argent, etc. etc. Peut-être que sa mémoire le trompe. C'est vrai qu'ils n'ont pas écrit quelque chose, c'est vrai qu'ils n'ont pas signé quelque chose. C'est de bons amis, donc ils ont dit oralement et ils se sont passé le mot oralement. Tiens, tu me prêtes, ok, je te le rendrai. Donc Shimon est là en train d'accuser Reuven de ne pas lui avoir. Mais il est très possible que sa mémoire lui joue des tours. Et donc il ne peut pas accuser Reuven en disant il m'a pas rendu, c'est un volet, etc. S'il ne vérifie pas ses sources et de savoir exactement si oui ou non il lui a rendu. Combien de fois ça arrive que, par exemple, le papa, à la maison, il va s'en prendre à ses enfants. Je vous ai dit de ne pas me prendre le marteau, et si vous le prenez, vous devez le remettre à sa place. Je ne le retrouve plus, donc vous êtes coupable. Vous me l'avez pris, vous l'avez pas remis à sa place, etc. Et en fait, il se rappelle plus. Sa mémoire le jour d'un tour, et en fait, il ne se rappelle pas qu'un jour, il avait pris ce marteau et qu'il avait déplacé, il l'avait mis dans un autre endroit. Voilà encore un autre exemple qui fait qu'il faut faire très attention à ne pas accuser à tort lorsque l'on est persuadé. Il faut bien vérifier ses sources. Dernier exemple, imaginez que vous ayez prêté votre appartement pour une occasion de mariage ou peu importe, pour des vacances, à des amis, à de la famille, et puis en revenant, vous voyez qu'il manque, je sais pas moi, certains livres, tout ça, et vous êtes persuadé que les personnes qui étaient là, ils ont pris les livres, peut-être pas méga, mais ils ont pris les livres. Alors qu'en fait, vous vous rappelez pas que ces livres-là, c'est vous qui les avez pris, et vous les avez mis et vous déplacés dans un autre endroit. Donc il faut vérifier, il faut voir exactement qu'est-ce qui se passe avant d'accuser encore une fois d'autres personnes. Et dans le cas contraire, si on a tout vérifié, effectivement, de les appeler et de dire est-ce que par hasard vous n'avez pas pris par mégarde des choses qui m'appartiennent, sans venir et tout de suite évidemment juger défavorablement la personne comme étant un voleur ou quelqu'un qui agit de façon erronée.